19h sur EZA Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Une alliance de cadres de partis et mouvements politiques du Nord et du Centre Bénin s'est constituée ce samedi 23 septembre 2017 pour soutenir le président Patrice Talon et les actions de son gouvernement, et ce pour des challenges électoraux et une participation aux affaires étatiques. Le projet gouvernemental de relance des cantines scolaires dans plus de 1500 écoles primaires publiques à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 est une effectivité déjà dans certaines écoles. À suivre dans cette édition, le constat effectué par une équipe de nos reporters à cet effet. L'arrondissement d'Avamay est caractérisé par une quasi-absence d'énergie électrique, mis à part la présence de quelques lampadaires. À découvrir dans cette édition le calvaire que vivent les populations de ce village. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Une alliance de cadres de partis et mouvements politiques du Nord et du Centre Bénin s'est constituée ce samedi 23 septembre 2017 pour soutenir le président Patrice Talon et les actions de son gouvernement. Fondé sur l'idéal Ensemble pour une dynamique unitaire, se creusait à pour objectif fondamental de former une grande force politique pour mieux influencer l'échiquier politique national dans la perspective des prochaines joutes électorales. Cette coalition regroupe les partis phares à la FIA, du député Barthélémy Kassa, du Barca, du député Rachidi Gbadamassi, GGR du député Robert Guyan, NFD du député Sabaï Kate, à la FIA de Seydou Alassane, Force Unie pour le développement de Grégoire Laroux et de plusieurs autres mouvements politiques du Septentrion et du Centre Bénin. Et il faut noter que l'initiative de ce regroupement politique s'inscrit dans la dynamique de contribuer à faire émerger de grandes forces politiques afin de mieux participer à l'animation de la vie politique nationale et à la gestion du pouvoir d'État. Le projet gouvernemental de relance des cantines scolaires dans plus de 1700 écoles primaires publiques à compter de la rentrée scolaire 2017-2018 est une effectivité déjà dans certaines écoles. C'est le cas de l'école primaire publique de Humbo, située dans la commune de Tori-Bosito, qui a déjà bénéficié de sa cantine pour le compte de cette année académique. Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'accès et de maintien des élèves à l'école, notamment dans les zones rurales et ou défavorisées, la République du Bénin, à travers tous les régimes qui se sont succédés, a retenu l'alimentation scolaire comme une des mesures essentielles visant à corriger les faibles taux de scolarisation et de rétention. Reportage. Garantit tout au moins un repas sain par jour à plus de 351 000 écoliers. Cependant, toute une année scolaire est la dynamique dans laquelle s'inscrit l'initiative gouvernementale des cantines scolaires. Prévue pour impacter 67 communes du Bénin, ce projet social est issu de la signature d'une coopération entre le gouvernement béninois et le programme d'alimentation mondiale. Ici, à l'école primaire publique de Hungo, dans la commune de Tori-Bosito, ce projet assez ambitieux est une effectivité à cette rentrée des classes. Depuis des années passées, l'école Hungo était inscrite dans la cantine gouvernementale, ce qui a été confirmé par l'État en nous insérant dans la cantine PAM.
Entre-temps, quand on était dans la cantine gouvernementale, ce qui arrivait comme dotation était restreint et nous faisons avec. Mais cette année, lorsque nous sommes insérés dans la cantine PAM, nous avons constaté que cette première dotation qui nous est parvenue n'a pas été une dotation négligeable. Cette année, ce que l'État nous a envoyé comme dotation, nous pouvons l'estimer en quantité de sacs que je peux vous annoncer. Nous avons reçu 32 sacs de riz, 5 sacs d'haricots de 50 kg, 18 bidons de 5 litres et un sac de sel. Voilà ce que nous avons reçu cette année. Malgré les multiples vivres offerts à cette école par le gouvernement, il faut noter que les élèves ont aussi participé pour le bon fonctionnement de cette cantine, car ces vivres ne sont pas suffisants. Pour que la cantine soit la bienvenue dans cette école, nous essayons de faire participer tous les élèves de l'école, même si pour le moment, ce que l'État nous a envoyé comme dotation, nous n'avons pas vu les boîtes de tomates et les condiments, nous n'avons pas vu ça. Et pour bien faire fonctionner le truc nous avons instauré une cotisation de 25 francs par élève, histoire d'acheter les condiments, les tomates et consorts. Et essayer de trouver quelque chose à la cuisinière qui va perdre son temps durant toute la journée. Voilà. Et quand, au fil du temps, nous constatons que les 25 francs n'arrivent pas comme ça, et c'est à cause des 25 francs que nous allons priver certains élèves à ne pas prendre le truc là. Nous, on ne fait pas ça. Le peu que nous avons collecté, nous faisons avec pour pouvoir faire nourrir tous les élèves de l'école. Notons que le principal but visé par le gouvernement à travers la résurrection de ce programme dans les écoles est de relever le taux de scolarisation des enfants en République du Bénin. Nombreuses sont-elles ces localités reculées qui sont constamment confrontées à des pénuries chroniques d'énergie électrique, se traduisant parfois par des coupures régulières du courant électrique connu désormais sous le vocable de délestage, lesquels délestages affectent gravement toutes les activités socio-économiques. Dans la commune de Toribocito, plus particulièrement dans l'arrondissement d'Avamé, le constat est criard. Dans le reportage qui va suivre, je vous invite à découvrir les péripéties que vivent les populations et les autorités locales de ce village. Il est 20h, la nuit tombe sur l'arrondissement d'Avamé dans cette localité éloignée de Cotonou privée de l'énergie électrique. Ce sont lampions, torches et lanternes pour les plus fortunés qui éclairent la pénombre pendant la nuit. Dans cette case, c'est la lueur de cette lanterne qui illumine toute la maisonnée qui s'apprête déjà à tomber dans les bras de Morphée. Toujours dans cette pénombre ambiante, Viviane à la vingtaine environ puise de l'eau dans cette fontaine. À quelques encablures, cette dame lave soigneusement son enfant et sa cohabitante tâche de faire la vaisselle. Plus loin encore, cette femme prépare dans cette marmite posée sur ce foyer le repas de toute la maison. Du côté du local qui abrite l'arrondissement d'Avamé, c'est la lumière de cette lampadaire solaire qui éclaire une petite partie de la cour. À l'intérieur de ce somptueux bâtiment, le chef d'arrondissement travaille au quotidien sans lumière. Cela n'a pas d'autre explication. Nous sommes là. Des fois, vous êtes tenu de rester au bureau jusqu'à 20h, 21h. Mais je suis obligé soit d'allumer un groupe électrogène ou bien de travailler avec mon portable ou bien une lampe torche. Parce que l'arrondissement est dépourvu d'électricité. Mon arrondissement n'est pas électrifié. J'ai, disons, un lampadaire solaire. Ça permet quand même d'éclairer une partie de la cour, une partie de l'extérieur de l'arrondissement. Donc pour le moment, voilà comment je me démerde. Comme la plupart des localités éloignées de Cotonou, la population et autorités locales de l'arrondissement d'Avamé, dans la commune de Toribocito, sont privées de l'énergie électrique de la société béninoise
d'énergie électrique. L'autorité locale fustille cet état de choses qui constitue un frein pour le développement d'Avamé. Il lance par ailleurs une doléance à l'État, aux structures publiques et privées afin de doter l'arrondissement d'Avamé de lumière. L'arrondissement de Tori-Avamé fait partie des arrondissements, disons, les moins lotis, hein, les très très peu développés ou pas du tout développés. En dehors du joyau que la Loterie nationale nous a réalisé, c'est-à-dire le centre de transformation des produits agricoles, en dehors de ce centre-là, il n'y a plus rien d'autre comme infrastructure parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, le développement à Avamé s'arrête là, alors que c'est le départ de tout développement. Si aujourd'hui l'électricité rentre dans Avamé, vous allez voir, ça va prendre un boom. Je profite de votre, disons, antenne pour appeler les bonnes volontés, l'État béninois et toutes les structures qui apportent un plus aux populations qui en ont besoin, de porter un regard sur Avamé. L'énergie électrique est un vecteur de développement durable dans nos localités. Vivement que les cris de détresse de la population de l'arrondissement d'Avamé trouvent un écho favorable auprès des autorités de ce pays. Soucieux de l'adaptation, de l'atténuation et de l'autosuffisance alimentaire du Bénin, l'organisation non gouvernementale dénommée Young Leader Corporation organise depuis vendredi dernier un module de formation sur le thème « Agir pour la restauration de l'économie villageoise et de la sécurité alimentaire des populations béninoises ». Une initiative qui s'inscrit également dans la dynamique de promouvoir la production agricole nationale en inversant la tendance des investissements afin de rendre le milieu rural attractif pour réduire significativement l'exode rural. Suivons cet élément pour plus de précision. L'idée est née et remonte au 11 septembre 2017 suite à une frustration après un état des lieux fait au niveau de l'agriculture. Nous avons remarqué qu'au Bénin, les aliments de base aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de ça. Est-ce que c'est parce que les producteurs ne produisent pas en quantité comme cela se doit? Ou est-ce que c'est parce que la jeunesse que nous sommes, nous qui avons le dynamisme et la force de pouvoir booster ces différentes productions, est-ce que cette jeunesse-là, aujourd'hui, s'est désengagée et ne veut plus travailler? Nous avons initié ce forum pour inciter les jeunes pour aller à l'agriculture, parce que nous avons la force, nous avons ce dynamisme-là et nous sommes capables de faire quelque chose pour pouvoir répondre à ce problème crucial qu'aujourd'hui le Bénin rencontre. Le projet est intitulé Healthy Food, Happy Family. C'est en fait le projet qui va, après ce forum, nous permettre de nous engager tous dans ce défi. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'il nous permettra de mettre en place un certain groupe de jeunes. Nous allons former des groupes de 10 jeunes et nous allons décider de quelle culture mettre en place sur le terrain, et tout au long de l'exécution des activités de ce projet, alors l'exploitation agricole qui serait mise en place, nous allons voir le nombre d'actifs agricoles qui vont travailler sur cette exploitation, le nombre de femmes agricoles qui vont travailler sur l'exploitation agricole. Nous allons voir le nombre de familles qui vont bénéficier de ce projet-là. Et finalement, nous allons voir quelles seront les retombées. Je tiens d'ailleurs à vous dire que ce serait un projet qui sera mis sur pied à travers un financement participatif. Et à la fin, nous allons voir
quelles sont les retombées financières. Concrètement, à travers ce financement participatif, nous allons voir le nombre de familles qui ont réussi à se nourrir correctement, le nombre d'actifs agricoles qui ont travaillé, le nombre de femmes rurales qui ont travaillé et finalement vendre le produit fini moins cher. Et comme vous le savez, la sécurité alimentaire et nutritionnelle n'a sa valeur d'existence que les êtres humains, à tous les niveaux et à tout moment, ont la capacité physique, sociale, économique de se procurer un aliment complet, suffisant, sain, nutritif, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Certes, des progrès ont été enregistrés, mais constatez avec moi que la question de la sécurité alimentaire reste préoccupante du fait de l'existence encore des poches d'insécurité alimentaire graves au niveau de certains groupes à risque. Selon la deuxième enquête sur les conditions de vie des ménages, il a été révélé que 33% au moins des ménages sont incapables de satisfaire les besoins minimaux alimentaires malgré les niveaux élevés des dépenses alimentaires. L'autosuffisance alimentaire est une panacée pour réduire inexorablement le problème de la faim au Bénin. Nous devons comprendre que la manne ne doit pas toujours venir de l'extérieur. Il est temps que nous travaillions à accroître notre produit intérieur brut. La terre ne ment pas, dit-on. Et si elle ne ment pas, pourquoi ne pas l'exploiter, l'utiliser et jouir de ses fruits? Cette ambition, la jeune génération la nourrit déjà. C'est pourquoi nous avons tous accepté de participer à ce forum pour qu'au soir des réflexions partagées par les communicateurs et les panélistes et des propositions faites par les uns et les autres, nous puissions prendre des résolutions fermes pour construire un Bénin où nous ne parlerons plus de faim, mais d'autosuffisance alimentaire en ayant à cœur la méthode de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour finir, les mécaniciens motos sont assez visibles dans la ville de Cotonou. Installés pour la plupart du temps dans les vents au bord des voies, ils s'occupent de la santé des engins à 2 et à 3 roues. Comment devient-on mécanicien moto au Bénin et quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. Ils sont indispensables pour la santé des motos. Les mécaniciens motos existent dans tous les coins et recoins de Cotonou. Dans cet atelier de fortune, toute une organisation est mise sur pied. Un patron et plusieurs apprentis qui rêvent d'exercer ce métier. Un métier très en vogue, dont le succès n'implique pas forcément une formation universitaire. Toutefois, le métier nourrit son homme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.